Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Oui, puisque ça y est, le mois de février étant terminé, on va regarder un petit peu ensemble comment on s'est dépatouillé sur ce mois, en sachant, comme je vous l'ai dit, du coup le mois dernier, où il y a 3 semaines, on a eu quelques petites surprises avec une augmentation de loyer, l'arrêt des APL puisqu'on ne les avait plus. C'est pour ça que je pense que c'est quand même très important de se garder une petite épargne plus ou moins, mais un peu d'argent sur le compte en banque pour justement pallier à ces petites difficultés, voire à ces imprévus. Voilà, donc du coup c'est ce que je fais et ça m'a bien servi. Donc voilà, écoutez, mois de février, donc on était sur un petit mois puisqu'on avait 4 semaines pleines et pas plus. Et puis écoutez, on se retrouve après, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la table avec mon filofax et mon petit classeur et on se retrouve juste après. Donc c'est parti pour voir un petit peu ce qui me reste dans mes enveloppes de la semaine. Alors on va commencer du coup par l'enveloppe alimentation. L'enveloppe alimentation, il me reste 5 €. Enveloppe restaurant, elle est vide. Entretien et hygiène, il me reste 10 €. C'était pour les animaux, il me reste 5 €. Donc animaux, on est sur de l'enveloppe au mois, ainsi que sur l'entretien et hygiène. Donc hop, on passe au tabac où l'enveloppe est vide. Vêtements beauté, c'est une enveloppe 20 €. Pour brico et déco, il me reste 30 €. Et autre, je crois que c'est une enveloppe vide. C'est une enveloppe vide. Alors du coup, pour cette semaine et pour le mois, puisqu'il y avait également les enveloppes au mois à l'intérieur, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça fait 70 €. Du coup, j'ai quand même l'enveloppe du défi 5 € que je vais mettre dans le défi 5 €. Je vais vous le tourner pour vous. Donc ça c'est l'épargne du mois et le défi 5 €. Donc ça me fait 10 € de plus. Hop, sur la semaine. Donc du coup, hop, sur le petit tracker. Donc voilà, au 28 février, plus 10 €, ce qui fait 60 €. Donc voilà, du coup, pour le mois de février, donc là, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout effacer. Et je vais rajouter, vous voyez juste ici, février. Et je vais mettre ce qui a été épargné du coup et dans mon défi de 5 €. Donc là, j'ai quand même épargné ce mois-ci 40 € pour arriver à 60 €. Donc franchement, vous voyez, les petits billets de 5, petit à petit, ça fait quand même de l'argent. Donc c'est quand même bien agréable. Bref, on va regarder au niveau de mon enveloppe épargne du mois. Combien j'ai épargné sur les semaines précédentes. Donc j'ai épargné 5, 6, 7, 80 €. Donc 80, 100, 120, 130, 140. Ça veut dire que ce mois-ci, j'ai quand même épargné 140 €. Ce qui est juste énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais ce système d'enveloppe, c'est pour pouvoir épargner parce que je ne pouvais pas épargner. Je n'ai pas un salaire de 3 000 € par mois. J'épargne un petit peu en début de mois. Ça, c'est directement sur mon livret A.
Donc j'épargne effectivement un petit peu en début de mois, mais c'est pas énorme. Je peux pas me permettre d'épargner 300 ou 400 euros. Donc voilà, là c'est vraiment de l'épargne où en fin de compte j'en ai pas eu besoin, où j'ai fait attention. Et en fin de compte, en faisant attention et en se disant est-ce que vraiment j'ai besoin? Est-ce que j'achète? Est-ce que c'est juste une envie que j'ai actuellement ou est-ce que j'en ai besoin? C'est vraiment les deux questions que je me pose. Donc au niveau de mon épargne d'urgence, donc là j'avais mis donc tout mon argent en fin de compte que j'avais réussi à économiser le mois dernier, je l'ai mis ici. Donc j'avais économisé 150 euros, donc ce qui est juste énorme aussi, hein. Donc là du coup je vais rajouter, mais je vais pas rajouter la totalité parce que comme je vous ai dit, du coup moi la semaine dernière je crois, et encore il y a 15 jours, c'est que j'ai dans l'idée de refaire mon armoire et du coup mon dressing. Donc du coup je vais mettre un petit peu ici et puis le reste je vais le garder et je le mettrai pour mon futur dressing. Voilà, avec l'argent que j'avais eu pour Noël. Donc là je vais mettre 5, je vais mettre 5, ça fera du coup 200, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il me reste 40 euros. Donc voilà, je vais rajouter 100 euros dans mon épargne d'urgence. Et les 40 euros, je les garde pour mon dressing. Qui va me coûter, si je me trompe pas, environ 160 et quelques euros, si je me trompe pas. Voilà, à Ikea. Donc il me reste, voilà, il me manque juste 40 euros pour pouvoir avoir mon dressing. Donc hop, ceux-là je les mets de côté pour le futur dressing. Et les 100 euros, je vais les mettre dans l'épargne d'urgence. Je vais noter au 28. Vous voyez, j'avais noté au 31. Hein. Donc là, je renote au 28. Donc là, je suis à 250 euros en épargne d'urgence. Est-ce que je me suis fixé un objectif? Oui. L'objectif, je me suis fixé au moins 1000 euros sur l'épargne d'urgence. Après, je me suis pas fixé de temps. Je me dis pas, il faut que je le fasse sur une année, il faut que je le fasse sur 6 mois. Voilà, on le fait sans pression. Dès qu'on peut mettre un peu dedans, on met dedans. Mais je pense que déjà 1000 euros, ce sera déjà pas mal. Donc c'est vraiment mon enveloppe plus ou moins prioritaire. Donc voilà pour l'épargne et le mois de février, comment il s'est passé. Donc voilà, très très contente de ce mois-ci. Je reviens avec le filofax. On va regarder la monnaie qui est à l'intérieur, et il y en a pas mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie de ne pas toucher à la monnaie non plus. Donc j'essaie de ne pas toucher au billet de 5, mais ni à la monnaie. Donc on va calculer ce qu'il y a. Et donc ça, c'est la monnaie pour le mois. Je me dis au cas où il me manque quelques centimes, il me manque quelque chose, voilà, je prends dedans, mais j'essaie vraiment de prendre un... J'ai fait tomber une pièce. Hop, c'est une petite pièce de 1 centime. Hop. Alors, on y va. On va calculer tout ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on est déjà à 10 euros. 2, 3, 4, 5. Donc 5 euros. 50 centimes, 50 centimes, 1 euro. Encore 1 euro. 2,
4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et en fait, les petites pièces qui sont ici, je crois que je vais les garder dans mon porte-monnaie. Je vais pas, entre guillemets, les épargner. Celles-ci, je vais les garder. Et en fin de compte, à côté de mon travail, il y a une boulangerie où on peut mettre ces pièces directement à l'intérieur. Et ça compte automatiquement. Et du coup, je mettrai au bout si besoin. Mais ça me permettra de les liquider et pas de remplir ma boîte uniquement de pièces voilà, de petits centimes. Donc voilà, donc en fin de compte, là, nous avons épargné. Donc ça, hop, je le mets de côté. Donc ça fait 10, 15, 16, 17, 18, 19. Et encore, 19 € juste sur un mois en gardant un peu la monnaie. Donc voilà le résultat pour ce mois-ci. Donc je suis juste très contente. Du coup j'ai 140 € plus 19 € en monnaie. Ce qui est juste dingue. Puisque du coup 140, ça me fait presque 160 €. J'ai calculé vite fait mes pièces jaunes. Je suis à 91 centimes exactement. Donc voilà, ouais, je suis pas loin. Donc très contente, très bon bilan en tout cas pour ce mois-ci, ce qui permet d'économiser et puis en cas de coup dur surtout d'éviter de piocher, de faire une demande d'argent à quelqu'un ou voilà, enfin je me dis on ne sait jamais, une machine à laver qui tombe en panne, enfin je le dis tout le temps mais parce que ça m'est déjà arrivé, donc bon c'est toujours appréciable d'avoir un petit peu d'argent de côté. Du coup, dites-moi, vous, ce que vous avez réussi à faire, comment vous avez réussi à économiser. Après, pour moi, je pense qu'effectivement, ça marche très bien. Ce système d'enveloppe marche très bien. Puisque réellement, en fin de compte, mais ça, je le savais puisque j'avais déjà fait, on a vraiment ce côté à se dire, on donne de l'argent, c'est pas fictif, c'est pas la carte bleue où ça part et voilà. On a voilà cet argent qui s'en va de nos mains et on se dit ouais, qu'est-ce qui me reste? Ah bah merde, il me reste plus rien pour la semaine. Heureusement la semaine prochaine je remets un peu d'argent dans mon enveloppe. Mais voilà, ça permet vraiment de savoir ce qui est dépensé et ça franchement c'est ce qui aide en tout cas à faire des économies. Pour commencer, moi j'ai quand même fait beaucoup d'enveloppes. Après je pense que par la suite je vais encore continuer comme ça parce que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a des choses que je vais regrouper. Par exemple, tout ce qui est bricots et décoration. J'ai fait vêtements également. J'ai fait une enveloppe. Voilà, il y a plusieurs enveloppes comme ça. Je pense que je pourrais peut-être tout réduire à une seule enveloppe qui serait l'enveloppe un peu plaisir shopping en fait. Donc je ne sais pas trop encore. Pour l'instant, ce système-là me convient très bien. Et puis les enveloppes que j'y ai mises pour l'instant ça me convient aussi parfaitement. À voir après par la suite. Je pense que plus on est assidu et plus on fait attention, on a peut-être moins besoin d'enveloppes vraiment dédiées pour chaque chose. Donc à voir par la suite. Voilà. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez et vous comment vous économisez au quotidien, à la semaine et mensuelle et même à l'année. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, etc. Vous savez comment ça se passe. Je vais tourner une vidéo tout de suite derrière puisque effectivement on rentre donc dans le mois de mars. Il va falloir que j'établisse mon budget et surtout que je remplisse mes enveloppes. Donc on se retrouve pour vous demain ou si vous regardez cette vidéo là demain pour vous et aujourd'hui pour moi. Enfin bref, vous aurez peut-être la vidéo juste derrière. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.